Chers amis qui êtes passionnés de plantes, de jardin, de botanique et de jardinage, vous êtes à la bonne place et je vous dis bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de notre émission quotidienne, le quotidien du jardin. Elle est tout spécialement réservée aussi aux membres de News Jardin TV, le club. Vous savez que le but de cette émission, c'est que je réponde chaque jour à une de vos questions, et elles sont très nombreuses. Excusez-moi d'avance si je ne réponds pas à tout le monde, mais justement, vous pouvez suivre cette émission et peut-être trouver votre question. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui nous a écrit sur le site www.newsjardintv.com, mais vous pouvez aussi écrire directement sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et il nous dit « Sébastien, j'habite le sud de la Drôme, et je voudrais savoir si je peux planter un kiwi auto-fertile contre ma clôture qui se trouve à proximité environ 2 mètres d'un figuier de 15 ans. Ne vont-ils pas se détruire mutuellement ?» La première question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut planter un kiwi, même auto-fertile, sur une clôture classique? D'habitude, je vous dis que le kiwi est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, mais depuis quelques années, il existe des variétés que l'on dit auto-fertiles parce que, au lieu d'avoir des fleurs donc ou mâles ou femelles, selon les pieds, eh bien sur le même pied, il y a des fleurs hermaphrodites, des fleurs qui ont un pistil et des étamines. Hormis la présence des deux sexes sur les fleurs des kiwis dits auto-fertiles, la floraison est absolument identique. Elle apparaît en mai-juin. Ce sont des belles fleurs à 5 pétales blancs qui sont un peu pollinisés par les abeilles et aussi un peu par le vent, qui vont donner après fécondation ce que l'on appelle des baies, donc des gros fruits charnus, ovales. Ils sont gros, hein, ceux de Solissimo. Ils font environ 60 grammes, qui ont cette chair verte assez doucereuse que l'on aime bien, avec plein de petits pépins, et surtout cette peau velue qui a fait appeler le kiwi la souris végétale. La plus intéressante de ces variétés, c'est assurément Solissimo, qui est une obtention des pépinières Renaud Agoron dans la Mayenne. Pourquoi elle est la plus intéressante? Parce que les anciens, comme Jenny ou comme Solo par exemple, donnaient des tout petits fruits et manquaient de vigueur. Alors que là, Solissimo, on va avoir une plante peut-être un peu moins poussante qu'un kiwi classique style Hayward ou style Bruno, mais une plante quand même qui peut faire entre 4 et 5 mètres de long et qui pousse chaque année de très très longues pousses. Donc il lui faut un support costaud. Est-ce qu'une clôture classique, un grillage, ça va suffire? Je dis non. Il faut à minima soit une pergola, soit une palissade qui a été bien fixée, de façon à supporter la plante. D'autant que Solissimo, lorsqu'il aura une quinzaine d'années, il va pouvoir vous produire presque 50, voire 60 kg de fruits. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce que la proximité du figuier, 2 mètres, c'est pas beaucoup, va gêner le développement de la plante? Je dirais plutôt l'inverse. Se trouvant seulement à 2 mètres du figuier, notre kiwi va envoyer des branches sarmenteuses en direction de ce figuier pour s'y accrocher. Ce sont des tiges volubiles, ça s'enroule. Et si vous n'y prenez pas garde, et surtout si vous ne jouez pas du sécateur, eh bien, le kiwi peut vraiment gêner le développement du figuier. De l'autre côté, attention que l'ombre projetée par le figuier ne risque pas de diminuer la fructification de notre kiwi. Dernière chose, quand même, quelques conseils pour réussir le kiwi. Sol fertile, profond, consistant, exposition bien ensoleillée, évidemment, pour obtenir une maturité correcte, et puis simplement une taille systématique en hiver pour réduire toutes les pousses secondaires à environ 2 yeux, mais ça on le fait sur l'ensemble de tous les kiwis. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette petite émission quotidienne vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura surtout permis peut-être de progresser dans vos connaissances jardinières. Vous savez que nous constituons ensemble, de jour en jour, une petite encyclopédie qui s'étoffe, qui est extrêmement variée grâce
à la diversité de vos questions, mais grâce aussi un petit peu quand même à mes réponses. Alors je vous donne rendez-vous à tous et à chacun à partir de demain 19 h pour un nouveau numéro de l'émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.